Bonjour, bienvenue sur les conseils santé de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler des goûters GAPS. Ça, c'est toujours une question qui m'est posée parce que quand on commence le régime GAPS, le repas du midi, le repas du soir, c'est assez évident avec viande, poisson, légumes, soupe, etc. Mais ce qui est plus compliqué, c'est les petits déjeuners et les goûters et les encas. Alors, première chose à bien retenir, c'est que dans le régime GAPS, quand on veut rétablir une flore intestinale, il faut insister sur des snacks, sur des goûters salés et non sucrés. Parce que tout ce qui est sucre, même si c'est du bon sucre, va aller nourrir la flore intestinale pathogène. Donc j'insiste sur le salé et je vais vous donner des idées de goûter salé. Exemple, saucisson, pâté, rillettes. Alors, quand je parle de charcuterie, oui, la charcuterie est bonne si elle est faite de manière artisanale, sans conservateur et sans colorant, bien sûr, et sans nitrate artificiel. Il est normal qu'il y ait du nitrate naturel dans la charcuterie artisanale. Ce nitrate est issu en fait du céleri, du jus de céleri que l'on met dans la marinade pour faire des jambons, pour faire des pâtés, etc. Ce genre de nitrate-là n'est pas un problème. Donc je recommande à mes petits patients GAPS et même mes patients adultes de manger du bon saucisson artisanal. Moi je mets du beurre sur mon saucisson, de manger du bon jambon fumé de Parme, San Daniel, etc. Tous les excellents jambons fumés que vous pouvez trouver. Je mets du beurre aussi. Si vous aimez les rillettes, je fais aussi une mousse de foie avec des foies de volaille que je fais simplement cuire à la poêle avec des épices et ensuite réduire en purée. Je mets ça dans un petit bol au frigo et ça se garde environ une semaine. C'est délicieux. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais je mets ça sur quoi? Alors déjà, vous pouvez les manger tels quels, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur quelque chose. Mais si votre enfant ou vous insistez pour les mettre sur quelque chose, dans GAPS, on fait ce qu'on appelle des pains GAPS. Ces pains GAPS sont faits à base de farine de noix de coco, de noix de cajou, de noix, d'amandes, etc. Faites attention aux amandes. Ne les utilisez pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup d'oxalate dans les amandes, ça peut poser problème à beaucoup de personnes, surtout les enfants. Donc méfiance. Une fois de temps en temps, ça va, mais tout le temps, ça n'est pas conseillé. Je préfère la farine de noix de coco qui est beaucoup plus neutre et qui passe bien. Donc on fait des pains à la farine de noix de coco, à la purée de noix de cajou, c'est pas mal non plus. On y mélange des œufs, on y mélange des courges par exemple, ou de la compote de pommes, ou on peut mettre des fruits secs, ou simplement du sel, un petit peu d'eau, du gras. Si vous tolérez le beurre, vous mettez du beurre, sinon vous pouvez mettre de l'huile de coco. Et on fait lever avec un petit peu de bicarbonate de soude naturel. Voilà, ça ce sont nos pains. On fait aussi des crackers. Ces crackers sont faits en général à base de farine d'oléagineux, donc surtout l'amande, c'est ce qui manipule le mieux pour faire des crackers. Alors encore une fois, de temps en temps. Donc vous pouvez mettre votre charcuterie sur vos crackers, sur votre pain GAPS. N'hésitez pas à mettre du beurre ou du ghee parce que comme vous le savez, ces graisses sont très importantes. Des sardines. Les sardines sont formidables à l'huile d'olive, en conserve, ça ne pose pas de problème. Des anchois, des maquereaux, évidemment. Alors tant qu'on y est dans cette catégorie d'aliments vivant dans le sud de la France, je pense à la tapenade, à l'anchoyade et à la sardinade que font mes voisins, qui sont absolument délicieuses. C'est assez facile à faire, hein. Il suffit de regarder les recettes. Si vous supportez les laitages, si votre enfant supporte les laitages, bien sûr que vous pouvez lui donner du fromage au goûter et même le matin au petit déjeuner. Fromage au lait cru de préférence, et ensuite yaourt maison, kéfir de lait maison
avec du lait d'excellente qualité, c'est-à-dire du lait cru, si vous le trouvez, entier et bio. Je n'hésite pas non plus à conseiller aux patients de manger de la soupe, même le matin et même au goûter. Ce n'est pas quelque chose de répulsif, pas du tout. On s'y habitue très bien. Moi, j'ai beaucoup de patients qui en mangent le matin et qui s'en portent très bien. Si vous ne voulez pas manger de la soupe, vous pouvez aussi manger des œufs et du bacon. Ça, c'est le petit déjeuner anglo-saxon typique. Bon, j'ai cru que je m'y habituerais jamais quand je suis arrivée aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mais en fait, si, et j'adore ça. Donc, vous pouvez vous y habituer aussi. Euh, Souvent, je dis aux parents de faire cuire du bacon, donc c'est de la poitrine fumée ici en France en avance, et de le garder au frigo, voilà, dans une petite boîte tupperware ou en verre, et comme ça vos enfants peuvent plonger dedans quand ils ont faim. Vous pouvez faire des œufs durs, bien sûr, des œufs durs mayo, des œufs durs tout court, avec du sel, avec de la moutarde, avec ce que vous voulez. Des avocats. L'avocat est un fruit excellent, bien toléré par la plupart de nos patients GAPS, donc vous pouvez soit les manger tels quels, soit faire du guacamole, avec tomates, oignons, épices, etc. Et dedans, ben, on trempe des petits morceaux de légumes. Donc ça, c'est très très bon. On peut aussi faire des chips de légumes, assez facile à faire, ça se fait au four. Ça peut se faire dans un déshydrateur, évidemment, si vous vous lancez dans le GAPS pour toute la famille. Investir dans un déshydrateur n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, vous allez pouvoir conserver, préserver beaucoup, beaucoup d'aliments, des fruits, des légumes, des viandes séchées, des poissons séchés, etc. On fait aussi des pancakes GAPS. Donc des pancakes GAPS, c'est assez facile à faire. On fait ça avec un œuf, une banane, tout simplement. Vous pouvez aussi faire un œuf, une banane ou un autre fruit et ajouter un peu de farine d'amande, un peu de farine de coco et les faire fraîches pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Mettre du miel dessus avec des fruits frais ou une purée de fruits. Ou alors, vous pouvez faire des pancakes en avance et les faire déshydrater. Là encore, on peut les mettre dans le four et on peut les mettre dans un déshydrateur. Et puis les olives, moi j'ai beaucoup de jeunes patients qui adorent les olives, et donc on peut manger des olives qui sont en fait mises dans des saumures au sel et qui fermentent. Donc c'est un très très bon aliment. On a récolté quelques olives la semaine dernière chez nous, dans le sud de la France, et on attend de faire notre huile d'olive, voilà, de porter l'huile au moulin. Donc voilà les idées de goûter GAPS salé. Les idées de goûter GAPS sucré, je pense que vous en aurez plus que les salés, mais on fait par exemple des muffins GAPS avec, encore une fois, farine d'amande, farine de coco. On peut faire des gâteaux GAPS, c'est toujours les mêmes bases de farine, avec des goûts différents. On peut faire des compotes de fruits, bien entendu. On peut utiliser des fruits secs, mais attention, en modération. Et dans l'idéal, il vaut mieux les faire tremper, afin qu'ils ne soient pas trop concentrés en sucre. Mais de manière générale, encore une fois, j'insiste lourdement, sur les goûters salés pour déshabituer vos enfants au goûter sucré. Ne gardez le sucré que pour certaines occasions, pour des anniversaires, pour des fêtes, etc. Voilà, vous avez des recettes dans le livre GAPS. Il y a aussi un livre de recettes GAPS écrit par Denise Kruger-Fantoli. Dedans, vous y trouverez des caramels GAPS, donc c'est du miel et du gras, ça c'est très très bon, mais encore une fois, faites attention au sucre. Si vous voyez que vous ne progressez pas ou que vos enfants ne progressent pas, eh bien très souvent c'est parce qu'il y a trop de sucre encore dans leur régime. Alors voilà, à vos casseroles mesdames, et je vous dis donc à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.